no suspension, no padded shorts, no hat. My arse is a bit sore. See you in a minute. Voilà, j'espère on va essayer de solutionner ce petit problème de mise en de capricieux électronique avec donc Benoît Soula qui est déjà passé, Bastouille qui le 301 en piste au fond qui va revenir vers nous. Avec Daniel pour vivre ces passages spectaculaires. Amis spectateurs, on peut avancer ici sur cette route. Voilà, on va passer le passage devant nous. On avance pour Xavier Chaud, le 304. Allez, qui va être très puni la patience en tant qu'un micro. Je repasse à Daniel, c'est calme. Ensuite, les concurrents vont jusqu'à la haie là-bas, écart droite pour l'arrivée en montant. Chaud devant les spectateurs. Oui, c'est le 304, Xavier Chaud et Patrice Ortiz sur le Cherokee 304. Il est dans le train de tombe le 342 et le 90. Un, deux, oui c'est bon. Vas-y. Allez, vas-y. Ben voilà, Fabien Darac, le deuxième du classement provisoire du championnat, qui occupe la 4e place pour l'instant de cette catégorie, leader de groupe et de classe, et qui lui est à 12 secondes du meilleur temps pour l'instant, et donc 4e temps. Ça reflète un peu sa catégorie, un véhicule 4x4 strictement de série. Pour l'instant ça se passe bien, hein. Alors qu'il y a un drone devant, on monte un petit peu, mais bon, le temps perdu hier ne se rattrape que difficilement aujourd'hui. Néanmoins, il est quand même 5e de cette catégorie. On va voir à l'endroit du saut pour l'instant. Oh, il est en retard également par rapport au meilleur temps. Un petit peu en dessous cette saison. Eh oui, 3 secondes, c'est le point pour l'instant. En dessous, 3,22,9. C'est bien 3,22,9. 3,22,9 pour Xavier Chaud. Voilà, Taillanto qui va passer la bosse par rapport à ses affaires. Oh, c'est bien, enfin, c'est 5e temps pour l'instant pour l'équipage de 307 en intermédiaire. Il occupe la 6e place avec Estelle Dirissé, son équipière. L'équipage actuellement qui vient de passer juste devant vous au volant de son véhicule de marque Rover. 6e des véhicules de trophée, donc 5e de groupe et 5e de classe. Avec ce véhicule qui va pas tarder à arriver à la petite bosse ici à Zanderverne avec l'appui des pneumatiques Cooper Toyo, de Transservice 4x4, de Hollings, des Ibriciens Rigol, Tachika France, pièces détachées 4x4 de toutes marques et notamment dans le Cantal, qu'elle nous vient du Cantal. Et en intermédiaire, elle est bien à cet endroit.
petit point peut-être rapide sur Daniel Favi et Laurent Coconnet. Vincent Foucard signe le 3e temps en 6,20 à 8 secondes. 4e temps pour Christophe Coste sur son Fouquet à 12 secondes. 5e temps Alain Pierrine, le numéro 2 à 12 secondes. Louis Grosse, le numéro 8, 6e temps à 14 secondes. Vincent Poisset, le 7e à 16 secondes. Et Jean-Philippe Durand, 8e temps pour le numéro 42 points, on est à 17 secondes. Christophe Herbert, qui était 9e, et bien signe encore un 9e temps, le numéro 17. Arrivé juste derrière, de Ramet, donc Dominique et Florian sur leur véhicule, donc Suzuki, qui sont 2e de groupe et 2e de classe dans cette catégorie, enfin 3e de groupe et 2e de classe. Voilà, et en retard encore un petit peu, ah oui, un petit peu d'une seconde par rapport à l'entrée pour le pilote de changement. Dans la petite classe de 0 à 2,5 litres avec ce 2 litres actuellement en piste, avec son fils Florian comme coéquipier. Le 3e temps pour Christian Talentou, le 307 à 7 secondes, c'est-à-dire en 3,03 et 9 dixièmes. Ouais. 4e pour Benoît Bertrand, le 62 en 3,04, c'est-à-dire à 8 secondes. 5e temps pour Fabien Darac, 3,08 à 12 secondes. Et Xavier Chaud, 3,22,9, c'est donc le 6e temps qui arrive sur notre écran. Voilà, c'est l'erreur qu'il a fait là-bas, juste à l'amplissement du port. Il a perdu une dizaine de secondes alors que le pilote AGS, donc Andy Sargent et Richard Hilton sont leur rover leader de classe dans la petite classe de 0,2,5 litres en catégorie V qui vient de passer. Équipage anglais qui a couru les cimes cette année. Donc un nouveau scratch pour Dominique Bastouille face à Benoît Soula qui reprend 3 secondes, sachant qu'il se rapprochait petit à petit. Et de toute façon, il me disait, la bagarre continue avec l'équipage local maintenant sur la bosse. Bon, on connaît l'équipage 315, l'équipage 40 aux couleurs. Et la belle 5e ici, afin de parcourir un petit peu l'auto d'origine, et de ce fait, donc il passe en catégorie B, divisé en 2 classes, 0,2 litres 5, 2 litres 5, 5 litres, et dans les catégories T2, eh bien, on a 0,2 litres 5 pour la classe 1, 2 litres 5, 5 litres, et la classe diesel. Voilà, donc Sandrine Friedrich, moteur BMW, de 2 litres pour la. Pour l'équipage de 323. De Ramex, le 316, c'est le 6e temps en 3,10, juste devant donc Marion Rieux qui est 7e, Paul Lunt 8e temps en 3,16. De Ramex qui se réveille un petit peu face à 3,30. Alors qu'on a la petite auto du rallye qui est partie également pour la Lada de Cointeau, actuellement le numéro 321 avec Jean-Michel Rousseau sur leur Lada. Actuellement 5e des véhicules. Voilà donc la petite auto de Cointeau. « 14e Mathieu Rigoyen, 15e Jérôme Mélin sur son Tomahawk Suzuki. La buvette est à votre disposition, il y a les sandwichs, il y a les cafés, il y a tout ce qu'il faut, il y a les t-shirts également du rallye, vous trouverez tout ça ici à votre disposition, il y a les tracts souvenirs également. Le petit Lada, le 321, donc d'origine. Puis également de AB Soudage pour le véhicule motorisé, donc moteur 2 litres Honda. C'est parti pour le leader de l'épreuve. Regardez ce qu'ils intermédiaires comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà, le spectacle vous est offert, donc c'est
bien, Chachaki, ce que vous avez fait là, de revenir sur cet endroit où nous étions il y a quelques années, dans une configuration très différente, mais qui offre au public eh bien, une vision extraordinaire pour voir les possibilités de ces autos de ce championnat de France et ainsi découvrir ce sport que nous aimons, puisque vous êtes venus nombreux ici sur cette zone où c'est parfaitement sécurisé. On va faire un petit intermédiaire à la bosse. Un moteur donc de 3 litres qui passe. Regardez au bout là-bas, au moment où on les perd de vue, alors que c'est pas pour vous faire. Vers le départ. Double champion de France. Le pif passe là-bas à moins 8 à ma montre. Alors que tout à l'heure il est passé à 16 ici à la bosse. On va regarder par rapport à Daniel avec son équipier local Cocone et Laurent. Bon, et là, vous avez combien 2 secondes. Dans la petite classe, pour l'instant, donc un leader dans la classe 2, le deuxième dans la classe 3 et maintenant le leader de la classe 1, c'est-à-dire les moteurs de 2 litres. Gaston repère du bidon dans le dernier droit de cette épreuve, en 98 également. 5 fois, 98, en 2003, en 2008, 2010 et 2011. Voilà, c'est le vainqueur en titre d'ailleurs. Et l'année dernière, 2012, alors 2011 et 2012. Ouais. À la Pierrine. Bon, il est en avance, Louis, là. Oui, c'est important pour alors que c'est Hopness, Cyril et sa sœur Karine qui sont en piste. Chasse-Trois également, moteur Nissan sur leur Biscard. Bon, un pilote talentueux également, Hopness qui occupe actuellement la 6e place. Alors que c'est Zielinski qui arrive, qui vient de prendre le départ. On va voir l'intermédiaire pour Hopness. Ah, ça va être en retard. Oui, c'est 4 secondes par rapport au meilleur temps. De 42,7 pour Castan et 2,42, 2,29, ouais. Comme quoi la petite faute là-bas lui coûte cher. Hein. Ça s'endroit. Alors que c'est le champion de France en titre en plus maintenant qui vient de prendre le départ. Et Zielinski à la bosse bientôt. Pour l'équipage qui a terminé ici 5 fois. Pour l'instant pratiquement ex-aequo, alors que le pilote de Careco, champion de France en titre, également du RCH, des peintures Tolens, Asa 02 écurie Jean de la Fontaine. On va voir où on est. Bon, il y a un petit peu en retard. 1 seconde et demie. Place actuelle. Alors qu'au fond, je pense que c'est Alain Pierrine que l'on voit arriver maintenant. Avec Guillaume Buisson, l'équipage numéro 2, 10e ici en 2002, 16e en 2006. Motorisé 3 litres, classe 2, donc avec Guillaume Buisson, son équipier, couleur de Gélimat, de K5 oblique et de Garonne TTP. Donc le Bordelais, le voilà le pilote Gélimat. On va regarder son intermédiaire. Ah, c'est 3e temps pour le temps. Le classement général avec la performance de Daniel Fanny, il est revenu à 9 secondes et 8 dixièmes d'Emmanuel Castan. Et oui, et la bagarre est intense. Daniel qui voudrait bien évidemment ajouter une victoire ici et se refaire un petit peu en fin de saison. Et j'ai à mes côtés le Messet qui vient faire il passe tellement de choses.
Et là, on est vraiment heureux que le titre soit pratiquement acquis à JPC. Et alors pour toi c'est du bonheur, toi qui as couru et qui a offert donc sur un plateau un petit peu d'argent de façon à ce que Louis puisse acquérir ce titre. Alors qu'on a Vincent Picard et Elodie qui en a extraordinaire que je vous laisse écouter. Moteur rotatif tri-rotor en 2 litres. Oui, que du bonheur Gilbert. Hein. Ferber et son papa qui est donc la cheville ouvrière principale de cette rallye, de ce rallye et qui est juste à mes côtés et qui regarde son fils évidemment. Hein. Forcément. Forcément. Malheureusement. Voilà. Delphine qui était engagée également alors que Christophe vient de passer parmi nous. On va parler avec sa propulsion depuis 98, 9e de classe, 3e de classe en 95, 7e de classe et 27e en 96, 8e de classe en 97 et 36e, 2e de classe et 15e en 99, 2e de classe et 9e en 2001, 13e et 1er de classe en 2004, 5e de classe. Très bien ce week-end. Et pour Herbert en 2018, 8e au scratch, en 2008, 8e au scratch, 5e de classe, et l'année dernière 11e au scratch et 4e de classe. Vincent Princelet, le numéro 1, 5e temps, 2,32. Pascal Zilinski en 2,34, c'est le 6e temps. Manu Castan en 2,42,7, le leader, donc 7e temps. Omnes, le numéro 9 en 2,42. À l'endroit du saut qu'à 3 secondes du meilleur temps scratch. Lionel Lenné qui occupe actuellement la 3e place et également encore en compétition alors que, comme je vous le disais, Canadolé a abandonné. Durandé sur la piste également maintenant. L'équipage au volant donc voiture de championnat de France, numéro 43. L'équipage Durandé Jean-Philippe qui a terminé cette année, il a recommencé à courir seulement en thèse et il est donc 44e du classement provisoire, ici même 18e en 2008, 15e en 2010 et 10e l'année dernière. Et pour l'instant, eh bien, Durandé a signé d'excellents entraînements, la 12e place du classement provisoire. Alors que c'est Patrick Poincelet qui a eu un souci dans la 2e spéciale où il a perdu pratiquement 2 minutes et toute chance de bien figurer dans le classement général. L'équipage numéro 6 qui était 13e et qui évidemment cela va le faire reculer dans le classement avec un moteur 3 litres Jaguar. C'est passé pour Patrick qui lui a également un palmarès. Je raccrocherai. Il a commencé à courir en 1980. Et donc ça fait pratiquement 33 ans qu'il court. Alors qu'on a Didier Ribarène, le pilote Marc-Henri Béraud maintenant sur la piste. Pas chanceux non plus du tout cette saison. Hein, et pour l'équipage numéro 12. 3 cours dans lesquels lui à son actif 4 podiums et une victoire et pas des moindres, victoire aussi en 2011 pour le pilote sur la piste, pour l'équipage anglais. Le numéro 170. On fait peut-être un point du classement des 10 premiers après cette épreuve. Donc Emmanuel Castan toujours en tête, le numéro 13 avec 9 secondes et 8 dixièmes d'avance sur Daniel Fabi, le numéro 3. Numéro 5, Vincent Picard occupe la 6e place à 2,10. Vincent Poincelet, le numéro 1, est à 2,13 pour la 7e. 8e, Pascal Zilinski à 2,20. 9e, Christophe Herbert à 2,51. 10e, Jean-Philippe Durandé à 3,04. Évidemment, les places de 2e et de 3e dans le championnat de France. Alors que c'est Fabrice Rivet maintenant qui est en piste.
Non, Mathieu Irigoyen, pardon. De loin, petite erreur de... Et donc, actuellement 16e du classement provisoire avec Yann Chariton, son équipier, moteur Nissan également, pour l'équipage numéro 16. Jeune pilote très talentueux également et qui court que dans le sud-ouest jusqu'alors, mais qui va sans doute de Camouille Ribard, d'Exact France, d'Indian 64, de Dourse Pneu, de Lagourgue, d'Adour Conseil et Formation, de Coreba, d'Atelier Industrimat, de TPS Transport, également du garage Lapourdi, de Calico Enseigne, et voilà mécanique cette saison et de ce fait, mais il occupe actuellement la 3e place de la catégorie des véhicules de challenge et 2e de la classe. Damien Poche-Ribéry, l'équipage numéro 201 actuellement donc sur la piste, avec pour l'instant la 3e place de cette catégorie challenge. Entre guillemets, parce qu'on a encore quelques épreuves à effectuer. C'est vrai, j'ai fait l'épreuve, et puis je suis ravi, c'est de voir malgré le temps incertain. Il y avait beaucoup de monde à la première épreuve des 9 heures, et là, on a un public merveilleux. C'est du bonheur pour les organisateurs, hein, c'est sûr. Tiens, j'ai Elinzia là qui est là pas loin. Viens, Joël ou Elinzia, l'un de deux. Allez, Joël. Le 5e du classement provisoire du championnat qui malheureusement, je crois, il l'a fait, vient de voir Joël, vient de voir Elinzia. Ils sont 5e du classement provisoire du championnat, une fin de championnat. C'était Joël Chopin numéro 30. Qu'est-ce qui s'est passé? Préparer, d'être à pleine. Pour le grand plaisir de ta navigatrice et toi-même, hein, parce que c'est un rallye que tu adores également. Hein. Ouais. Une grand-mère de 10 ans, voilà. Ah ouais, la propulsion qui est faite ces 10 ans et qui vit cette saison difficile. C'est bien, le moral n'a pas l'air trop touché. Hein. Merci à toi Joël et Lydia. Voilà, on a eu Arnaud Chiricopard, le numéro 26 qui est passé pendant ce temps-là, et on attend Sanso. Voilà, et Chevalier, en couleur de la casse auto Chevalier, Emmanuel Mer. deuxième place, qui rentre dans les 20 premiers. Voilà, alors qu'au fond là-bas, eh bien, on a l'équipage Sanso Pierre, catégorie challenge. Équipage numéro 209. Pas beaucoup de courses non plus cette année pour lui, puisqu'il n'a pas été très chanceux. Et Jaune qui est parmi vous actuellement. Oui, et derrière, on a le rivet motorisé Ferrari qui arrive de David Chevalier et Yann Olivier. Alors que le à la bosse. Donc Chevalier qui va donc revenir vers nous. Tout à fait. Alors il a osé quelque chose qui n'a jamais été fait dans cette discipline. C'est monter un moteur Ferrari dans une voiture de moto. Hein. C'est un challenge important parce que c'est une mécanique qui n'est pas du tout connue dans cette discipline, donc des refroidissements spéciaux. Alors derrière c'est Dabadi, hein, catégorie challenge je pense, voilà, 214 pour l'équipage, lui aussi. Hein. Même en début de saison, il avait pratiquement tous les ans avec son véhicule. Pour ce garçon qui ne court plus de course. Miguel qui a inscrit son nom ici depuis 1998, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Vous voyez, donc, comme quoi, il n'a pas terminé en 2011.
35e, 26e et 32e. Ouais, il est toujours là. Il est c'est originaire bien. de Pêcher, donc il a toujours des fidèles supporters. Et il a l'appui évidemment.